Nous sommes très heureux d'être chez vous pour parler sport. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur le plateau de Sport 45. Et bien, dans cette émission, nous parlerons de la liste de 27 joueurs présélectionnés que Barthélémy Gansono a convoqués pour préparer la 8e édition du CHAN. Et puis, vie des clubs dans ce journal, nous parlerons de la réunion tenue par les sympathisants du club athlétique Renaissance et Glankara qui exigent la convocation sans délai de l'Assemblée générale extraordinaire. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de Sport 45 de ce soir. Eh bien, il est là sur ce plateau, Mr. Bello Kisikila, notre consultant. Alors, Bello, bonsoir. Bonsoir, Donald. En forme? Très en forme. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons très rapidement aller dans le développement de Sport 45 de ce soir. Eh bien, le Congo qui avait été disqualifié en raison d'une violation des règlements de la compétition par la commission ad hoc de la Fédération congolaise de football a officiellement récupéré sa qualification, vous le savez, pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN en sigle 2024. Eh bien, cette décision fait suite à un recours déposé par le comité exécutif de la Fédération congolaise de football dirigé par Jean-Guy Blaise Mayola. C'est bien aussitôt mis en place, mesdames et messieurs. On a très rapidement procédé à la mise en place d'un staff technique composé, en tout cas sélectionneur Barthélémy Gansono, oui, du côté, voilà, Barthélémy Gansono, entraîneur adjoint Nanité Lamio Matongo Cédric, entraîneur des gardiens Bakoua Loufoua Narcisse, préparateur physique Moukouyu Eric, médecin Auguste Ndoki, kiné Yabangoy Émeric Vin, intendant Bopiel BD Aimé et le chargé des médias qui n'est autre que mon ami Jean Ruffin Luemba. Alors, Bello, il fallait très rapidement procéder à la mise en place de ce staff technique. Parce que déjà, tout est connu, notamment la date de la compétition du 2 au 30 août prochain. Oui, c'était parmi les exigences d'abord de la CAF et de la Fédération congolaise de football de remplir vite le cahier de charge sur le plan administratif au niveau de la FECOFOOT parce que lorsque nous voyons la composition de ce staff technique, ça répond clairement à l'exigence actuelle de la CAF. Exactement. Puisque l'entraîneur principal et encore l'adjoint doivent être détenteurs d'une licence ACAF. D'une licence ACAF, ACAF encore UEFA Pro qui est équivalent de ACAF. Mais je pense que les deux, Cédric Nantelamio et Barthélémy Gansono, qui ont récemment obtenu leur diplôme UEFA, licence ACAF, ont été mis à leur place qu'il faut actuellement. Et ils seront exactement composés, que nous voyons en image, ils vont composer le staff technique de cette sélection nationale A' du côté lors de la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations, Kenya, Ouganda, Tanzanie. Alors Bello, est-ce le choix de Barthélémy Gansono est un choix judicieux? Moi je pense que vu l'urgence, vu la situation aussi, parce que nous sommes d'une période de post-crise, c'est bien réfléchi, c'est judicieux, puisque s'il n'y avait pas Ngacheno, on pouvait bien mettre Cédric Nantelamio comme principal, puisque actuellement au pays, c'est les deux qui ont cette licence ACAF, exigée par la CAF. Ce n'est pas à titre de récompense ou encore à titre de sapeur-pompier que le monsieur a été mis à la tête de cette sélection nationale. Je pense que c'est le mérite et c'est le monsieur qui connaît bien cette compétition. Vous aussi, vous vous rappelez, c'est le seul entraîneur qui nous a amené jusqu'en quart de finale à cette étape de la compétition, éliminé par les Maliens après séance de tir au but. Je pense que c'est un monsieur qui a l'expérience, qui va peut-être montrer sa toute dernière carte avec cette sélection nationale A' pour dire qu'aux Congolais, je veux encore vous amener plus loin. Question de rêver encore, faire rêver les Congolais, puisque les Congolais en ont besoin après la crise. Malgré Bello, le fait que nous soyons quand même dans un groupe relevé, il faut le signifier, avec le tenant du titre, le Sénégal, le Nigeria et le Soudan. Ça ne sera pas facile. Hein? Ah oui, c'est un groupe assez relevé pour le Congo. Je peux dire que c'est parmi les groupes les plus difficiles. Ah oui? Ça, il faut le dire. Parce que lorsque vous jouez le Soudan, une nation où nous connaissons que l'équipe A, le Soudanais est composé des joueurs évolués au pays, notamment Al-Merek et Al-Hilal Omdurman. Ces deux formations forment l'ossature de l'équipe nationale, également au niveau de l'équipe nationale A', puisque là, les joueurs sont en vacances, les championnats sont terminés. Ils vont composé exactement sûrement pour préparer les éliminatoires du mois de septembre avec cette compétition du CHAN. Donc les joueurs vont être là. Et après, hormis le Soudan, vous avez encore le Nigeria, une nation qui complique toujours le Congo. Et sur le plan local, c'est un championnat structuré qui vient de terminer avec 36 journées à la clé. On a les matchs en aller-retour, donc c'est pas du tout facile. C'est pas du gâteau. Hein. Et pour
le favori du groupe, qui est nul autre que le Sénégal, le tenant du titre, qui va composer qui sera le groupe D avec le Congo, et une nation qui monte en puissance sur le football, sur le plan local, puisque avant le football sénégalais, continentalement, a été un peu négligé sur le plan local. Les Sénégalais avaient plus de joueurs évoluant à l'étranger qu'au pays, mais ils ont beaucoup misé sur la formation aujourd'hui. Vous voyez, les Sénégalais misent sur la jeunesse. Nous ne serons pas du tout surpris si on voit l'équipe U20 ou bien U23 de l'équipe sénégalaise jouer la compétition du CHAN, puisque c'est vraiment l'ossature. C'est des jeunes académiciens qui connaissent les ABC du football, les fondamentaux du football, qui vont composer cette sélection nationale. N'oubliez pas, le tout dernier, la révélation, la pépite de la dernière édition du CHAN, qui n'est autre que Lamine Camara aujourd'hui, qui évolue du côté de Monaco. Donc c'est une nation à prendre très au sérieux, puisque le Sénégalais joue chaque match pour une victoire et ils veulent encore rééditer l'exploit. Pourquoi pas remporter le CHAN cette fois-ci? Exactement. Alors, mesdames et messieurs, après sa mise en place à la tête du staff technique, en tout cas, Barthélémy Gansono et son staff, s'est rapidement mis en place, a publié la liste de 27 joueurs présélectionnés pour préparer la 8e édition du CHAN. Eh bien, parlons-en de cette liste, Bello Kissigla. Oui, la liste de 27 présélectionnés par le sélectionneur Barthélémy Gansono, nous avons 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 9 milieux du terrain et 8 défenseurs, 7 attaquants, 9 milieux du terrain, parmi lesquels nous avons comme gardien de but Simon Ulrich Samba, Christopher Fresnel Maviwamba et Chelsea Bonazebi. Comme défenseur, nous avons Chrislav Pea Okom, étoile du Congo, Guy Chancy Danga, AS Leopard, Béranger étoile AS Otoyo, Charles Konde Atipo, AS Otoyo, Makia Sambi Lenga, Interclub, Prince Mwanjama Pata, AS Otoyo, Van Igor Bukaka Londou, AS Red Star, Divin Pachouda Dezungula, Interclub. Comme milieu du terrain, nous avons Gédéo Nongo, AS Otoyo, Derika Shadak Osebi, Debon, AS Leopard, De Vincent Venon Zaba Kwaku, AS Interclub, RG Mossala, AS Otoyo, Brudé Vigel Okana, AS Leopard, Elenga Gossim Duvon, Diab Noir, Gloire Miguel Ngabali Ongele, Interclub, Diab Noir, Grâce Nefatine Semi, Interclub, Linoaka Yannick, Diab Noir. Comme attaquant, nous avons Japin Gebele Monkou, Interclub, Wilfrin Kaya, AS Otoyo, Koto Mignon, Interclub, Elion Jono, AS Otoyo, Deschamps Moussavou, AS Leopard, Bridé Djové, Koudimana Djato, AS Benje et Carly Okongo Londou, AS Chemino. Alors, qu'en est-il de la préparation proprement dite de cette compétition? Parce qu'il faut très rapidement aller à la préparation avec notamment des matchs amicaux. Il faut aller très vite. Oui, c'est la prochaine bataille de Barthélémy Gansono et la Fédération congolaise de football et l'État congolais, puisque c'est maintenant à eux de faire le travail. Puisque oui. Après avoir installé le staff technique, publié la liste de présélection de 27 joueurs qui sont restés près de 5 mois à la maison sans compétition, il faut maintenant les mettre à l'œuvre. Question de préparer sérieusement cette compétition. Pourquoi pas faire des stages bloqués, mis ouverts ailleurs pour plus de concentration. Surtout, penser aux pays similaires comme le Rwanda, pourquoi pas l'Éthiopie, encore la Zambie, Zimbabwe, pour s'acclimater d'acclimater, puisque le Congo va évoluer à Zanzibar. C'est un peu très loin de la Tanzanie, très loin de Dar es Salaam. Donc le Congo sera logé là-bas. C'est maintenant à eux de faire la préparation. Puisque là, si nous voyons les dates, nous aurons peut-être 5 semaines de préparation. Donc ce n'est pas du tout facile. Il faut composer une équipe, créer la symbiose. Et ce que je note de positif sur cette liste, il y a 13 revenants de la dernière, de l'équipe qui a qualifié le Congo au CHAN avant l'élimination, les réserves des Guato-Guinéens. Il y a 13 joueurs qui sont là. Puisque sur les 11 titulaires qui ont joué le match retour aussi, il y a eu au moins quelques départs, notamment à Servel Akwala, Sekou Djigo, l'Endemi Bonaventure qui était le meilleur buteur du championnat, qui avait d'ailleurs marqué aussi le but qualificatif face aux Guinéens ici à Massomadeba, Guinée équatoriale, Giscard Mavungu, ils sont plus là, mais la liste a été bien réfléchie. Et je pense que si la préparation se passe dans les bonnes conditions et les joueurs sont mis à l'aise, le Congo peut vraiment créer l'exploit. J'utilise le terme exploit puisque nous sortons de très loin, puisqu'il n'y avait pas de championnat. Il faut d'abord se préparer en conséquence, aller au niveau du jury disciplinaire de la CAF. Le Congo est rétabli et toujours il n'y a pas de championnat, pas de Coupe du Congo. Ça ici, il faut le déplorer, puisqu'il fallait au moins organiser des matchs sur le plan local. Pourquoi pas un petit tournoi de mise en jambe, question de mettre les joueurs en compétition pour préparer cette compétition. C'est peut-être la Coupe du Congo qui pouvait permettre au club congolais d'être champion. Malheureusement, mais vu les dates, je pense que n'aura plus lieu. Je peux dire que ça pourrait être annulé puisqu'il n'y a pas encore de note officielle annonçant l'annulation de la compétition de la Coupe du Congo. Mais nous attendons. Je pense que le Congolais doivent désormais se concentrer pour voir comment l'équipe peut se préparer et faire une compétition du côté de l'Ouganda. Tout à fait.
Eh bien, la Fédération congolaise de football, mesdames et messieurs, a sommé les clubs congolais à pouvoir organiser leur assemblée générale élective, notamment les clubs qui représenteront le Congo en compétition africaine interclub. J'ai donc cité l'AS Léopard qui devrait représenter le Congo en Ligue des champions africaine et l'AS Auto qui devrait représenter le Congo en Coupe de la Confédération. C'est fait du côté de l'AS Léopard et plutôt l'AS Auto. L'AS Auto a déjà tenu son assemblée générale élective. Oui, Donald, l'AS Auto a tenu son assemblée ordinaire pour la saison prochaine 2025-2027, comme l'a demandé la Fédération congolaise de football. Et je pense que ça s'est passé dans les bonnes conditions, malgré que nous n'avons pas eu la chance d'y être présents pour savoir Aucune presse n'a couvert cet événement. Aucune presse, si je peux le dire, puisque nous ne connaissons pas le fond de cette assemblée. Les tenants et les aboutissants de ces assemblées, puisqu'il n'y a pas eu bilan de l'année, ils ont fait, mais on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais ce que nous pouvons retenir, que l'AS Auto a tenu son assemblée et le président Olangemo a été reconduit. Et il y a eu un nouveau bureau qui a été établi au sein de l'AS Auto. Ça, c'est des choses qu'il faut féliciter du côté de l'AS Auto. L'équipe est déjà en chantier. Et ce matin, nous avons vu les images du côté de Kinté Igné, où l'équipe est rentrée en chantier pour préparer la Coupe africaine interclub et le championnat national 2025-2026. Pendant ce temps, du côté de l'AS Léopard, l'Assemblée générale ordinaire est toujours attendue par les sympathisants et les supporters. Il faut dire que c'est l'embrouillio total du côté de Delizy, puisque les fauves du Niari, les vrais supporters de Léopard attendent cette assemblée pour connaître le nouveau bureau qui va conduire l'équipe pour la saison sportive 2025-2025, tout en sachant que le président actuel, Dim Oumar, qui n'est plus en mandat, son mandat avait pris fin depuis le mois d'août, depuis le mois d'avril, et là nous sommes au mois de juin. Jusqu'à présent, pas d'assemblée, malgré les demandes de la Fédération congolaise de football. Il y a toujours ces querelles internes qui minent cette formation de l'AS Léopard, qui est quand même vainqueur de la Coupe de la Confédération. Je pense que nos clubs doivent penser à s'organiser en interne. Nous ne devons pas aller chaque mandat, il y a problème à la fin. Les présidents qui ne savent pas comment il peut laisser poser leur démission après avoir accompli la mission. Je pense que M. Djinoumar a réussi sa mission au sein de l'AS Léopard en remportant le titre. C'était peut-être pour lui l'opportunité de sortir par la grande porte, puisque Léopard a fait 7 ans sans participer aux Coupes africaines interclubs. Mais c'est grâce à lui que les Fauves sont revenus en compétition africaine. Et lorsque vous êtes en fin de mandat, pensez aussi à laisser l'avenir aux autres. Aujourd'hui, les supporters de Léopard ne veulent plus de M. Dim Oumar. Il doit penser aussi à organiser vite les élections. Question de donner la place à l'autre qui va structurer l'équipe les années à venir. Mesdames et messieurs, retenez simplement que la Confédération africaine de football a publié le calendrier officiel des compétitions interclubs pour la saison sportive 2025-2026. Cette nouvelle campagne débutera dès le mois de septembre avec les tours préliminaires avant de culminer avec les grandes finales prévues en mai 2026. Eh bien, pour le Congo, nous l'avions dit, AS Léopard, le représentant du pays en Ligue des champions africaine, tandis que l'AS Auto prendra part à la Coupe de la Confédération. 2 clubs appelés à porter haut les couleurs nationales sur la scène continentale. Eh bien, le premier tour préliminaire, mesdames et messieurs, donc la manche aller, c'est du 19 au 21 septembre 2025 et la manche retour du 26 au 28 septembre 2025. Le deuxième tour préliminaire, le match aller, c'est donc du 17 au 19 octobre 2025 et la manche retour, c'est du 24 au 26 octobre 2025. La phase de groupe débutera à partir du 21 novembre 2025. Eh bien, les finales entre les 8 et le 24 mai 2026. La Confédération africaine de football, mesdames et messieurs, a également défini la période d'enregistrement des joueurs pour les clubs engagés. La première période va donc du 1er au 31 août 2025 et la deuxième période du 1er au 30 septembre 2025. Tout à l'heure, Bello parlait des supporters de l'AS Léopard qui réclament jusque-là la tenue de l'Assemblée générale. Eh bien, Bello, l'AS Léopard, l'année dernière, avait été également le représentant du Congo en Ligue des champions africaine, éliminé par le RC Belouizdad d'Algérie. Oui, éliminé. Exactement, Donald, éliminé par CR Belouizdad. Léopard n'était pas très loin de l'exploit, puisque après un 2-0 à Massouma Débat, au match aller, Léopard a su quand même inscrire un but du côté à perdre encore 1-0 du côté de l'Algérie, puisque le match s'est joué à Blida et non à Alger.
Et je pense que cette fois-ci, Léopard a été gracieusement encore récompensé par les textes qui lui permettent encore de rejouer une fois de plus pour la deuxième fois d'affilée la grande compétition africaine, la plus prestigieuse, la Ligue des Champions. Mais cette fois-ci, Léopard est en difficulté. Léopard n'est pas en compétition, Léopard n'est pas en championnat. Léopard n'a pas débuté les entraînements. Nous ne connaissons pas qui va conduire cette équipe, tant à la coordination qu'au niveau du staff technique et les joueurs qui sont en train de partir. C'est le grand problème qui se passe actuellement du côté d'Olizy. Je pense que le colonel-major, qui est l'homme à respecter, l'homme à tout faire du côté de l'AS Léopard, doit penser à ce grand public, à cette équipe qui l'aime autant, de mettre les choses rapidement en place, question d'organiser l'assemblée tant réclamée par les supporters et par la Fédération congolaise, puisque c'est statutaire. C'est pas un truc qu'on va inventer, c'est statutaire. C'est statutaire, tout à fait. L'assemblée doit être organisée dans les plus brefs délais, question de mettre cette équipe en compétition, puisque je connais comment est cette ville de Lizy, comment la ville est en ébullition lorsque Léopard joue souvent au stade Paul Samukila de Lizy. Mesdames et messieurs, en tout cas, votre émission de prédilection Sport 45 se rapprochera dans les tout prochains jours du président colonel-major Rémi Ayes Ikunga pour en savoir davantage, notamment sur la tenue de l'Assemblée générale tant réclamée par les sympathisants et supporters de l'AS Léopard, les Fauves du Niari. Eh bien, nous allons vous replonger, mesdames et messieurs, dans ce match AS Léopard, RC Belouizdad d'Algérie au stade Alphonse Massamba Débat. Les Fauves avaient été battus sur le score de 2-0. Je vous replonge dans ce match à travers cet extrait. Suivez. Dégagement du défenseur algérien Mohamed Nouassef Kassef. Récupération à la part de Abderrahmane Méziane. Abderrahmane face à Landogras. Attention, Abderrahmane. Abder pour Benguit. Benguit qui rejoue derrière pour Choibi. Choibi pour Mohamed Aziz. Mohamed Aziz pour Jacques Tanelo. Jacques Tanelo passe complètement manqué de Jacques Tanelo. Réparation de Moussavou Deschamps. Moussavou Deschamps. Balle perdue. Réparation de Méziane. Attention. Abderrahmane Méziane. Balle de contre 4 contre 4 pour les Algériens. Méziane. Attention. Frappe. C'est le but. Deuxième but des Algériens. Marqué par le latéral Mohamed Nouassef Kassef. Ce latéral très offensif de Shababa Redi Belouizdad vient de fusiller le portier de Fauves du Niari en doublant la mise ici au stade Alphonse Massamba Débat. Pour les visiteurs, Léopard est mis à terre par cette formation algérienne. Mené 2-0 à 6 minutes de la fin de cette partie. Le latéral gauche, Mohamed Nouassef Kassef. Bien servi par Méziane. Abderrahmane vient de fusiller le portier Drissa Kouyaté qui ne pouvait que constater les dégâts. Car dans cette défense, nous avons toujours déploré qu'il y avait beaucoup de légèreté, beaucoup de facilité pour les Algériens qui n'ont pas été inquiétés. Jusqu'à présent, Léopard qui paye les frais de conséquence du manque d'engagement et de l'entame complètement manquée de la part du Fauve du Niari. Obligé de créer un miracle cet après-midi. À 5 minutes de la fin, s'ils veulent bien aller chercher une qualification du côté d'Alger le week-end prochain. Mais il faut d'abord remonter 2 buts face à cette armada, cette équipe joueuse du CR Belouizdad qui mène désormais par 2 buts d'écart face à une équipe de l'AS Léopard impuissante. Alors là, c'est Mister Bello qui était au commentaire de ce match. Oui, Donald, quelques souvenirs qui nous fait aussi du bien et du mal aussi, puisque voyons une équipe, de voir une équipe comme AS Léopard, champion du titre, être éliminé au premier tour par un petit morceau, c'est un grand morceau, mais qui montait en puissance, c'est le CR Belouizdad,
Je pense que Léopard doit prendre de ses erreurs pour corriger à l'avenir, puisqu'il faut y rappeler, avant cette élimination, Léopard a fait pratiquement 7 ans sans connaître encore les campionnats de l'Afrique. Et après ce retour, nous avons quand même pardonné, nous n'avons pas été très durs avec eux, mais cette fois-ci, les regards seront vraiment très fixés pour l'AS Léopard, car l'équipe mérite plus mieux. L'équipe doit aller en préparation, l'équipe doit faire un très bon recrutement dès le départ, se prononcer dès maintenant. Puisqu'avant, il y avait aussi des problèmes de stade. Voyez-vous, le Léopard a joué ici à Brazzaville, alors que le Léopard avait l'opportunité de jouer à Dolisie au stade Paul Moukila devant son grand public. Mais si l'équipe commence tous les entraînements, on peut déjà prendre logistiquement les bonnes dispositions pour voir comment le Léopard peut accueillir ces matchs à Dolisie. Puisque le public est très important, le 12e homme quant au football. Moi, je vous dis, puisque si vous apportez un plus, si vous voyez comme lorsque Diable Noir jouait à Massama Débat, l'engouement qui est à Brazzaville, je pense que c'est de même du côté de Dolisie, mais c'est aux dirigeants de l'AS Léopard de reprendre conscience, de vite réorganiser les choses, question d'aller de l'avant. Vie des clubs, à présent, mesdames et messieurs, le collectif des sympathisants du club athlétique Renaissance Aiglon Kara a tenu une réunion qu'a présidé Malonga Rivé, ancien capitaine du Kara. Au cours de celle-ci, ils ont décrié la mauvaise gestion du patrimoine du club. Je ne vous en dis pas plus. Suivez plutôt un extrait du compte-rendu rendu public par Olitson Moukoko, secrétaire général justement de ce collectif. Convoqué par les sympathisants du club Kara, tenu ce dimanche 22 juin 2025 au stade du club Kara à Ouenze. À l'issue de cette réunion, il s'est dégagé 3 points, parmi lesquels la situation générale du club Kara est à savoir le football, l'handball, le basketball, le judo, le cyclisme, etc. La situation du patrimoine du club et enfin les divers. Du premier point, la situation du club en général est à réorganiser pris à l'unanimité. Le deuxième point, la mauvaise gestion du patrimoine. Et enfin, dans les divers, la réorganisation des sections et la tenue immédiate d'une assemblée extraordinaire. Eh bien, comme vous l'avez suivi, mesdames et messieurs, dans le compte-rendu, ces sympathisants du club athlétique Renaissance Aiglon Kara ont fustigé la mégestion du patrimoine. Et en tout cas, bien avant de se réunir, ils ont essayé de procédé à une visite guidée de leur patrimoine et qu'ils ont décrit à propos, bien évidemment, de la gestion qui est opaque. Voilà, il faut utiliser leurs propres termes. La gestion de ce patrimoine, la gestion du patrimoine du Kara est opaque. Suivez cet élément pour en savoir davantage. Filmez le patrimoine là. Tout ça, on doit filmer. Subit pas un locataire. Le locataire reste locataire. C'est un contrat, il n'a pas de problème avec lui. C'est le propriétaire de... Oui.
Alors, Bello Kisekila, un commentaire sur ces images que nous venons de voir. Oui, Donald, ça fait très très mal. Très très mal. Et je pense que c'est lui qui reçoit l'argent de ce patrimoine. Des locataires. Les locataires. A suivi ces images. Il est devant sa télévision ce soir. Il doit être heureux de voir ces genres d'images d'un club comme Cara, le club Renaissance Athlétique Aiglon. Je pense qu'il est devant son poste téléviseur, il est heureux. Puisque lorsque nous voyons l'état de l'équipe actuelle, lorsque nous voyons comment cette équipe se porte, lorsque nous savons comment l'équipe est aujourd'hui organisée, ça fait très mal puisque les joueurs passent les nuits dans de très mauvaises conditions. Ça, il faut le dire. Les joueurs passent les nuits dans de très mauvaises conditions. Alors que le siège du club est aujourd'hui transformé à des garages, à des ateliers de menuiserie. Ça fait très mal. Et l'équipe ne bénéficie en rien de tout ce dont ces personnes payent. D'où les sympathisants de ce club exigent la transparence. C'est très difficile, la transparence qu'ils peuvent exiger aujourd'hui, peuvent apporter des fruits en 2030. Puisque je sais comment sont nos clubs aujourd'hui. Puisque lorsque vous évoquez le terme transparence, c'est la guerre qui va commencer. Et je pense que les sympathisants doivent être forts et prêts à faire ce grand combat. C'est vraiment louable l'idée qu'ils ont pris de dénoncer les faits. C'est très gentil, puisqu'il y a de cela 5 ans, il n'y a pas de médias qui ont diffusé ce genre d'images. Les sympathisants ont été longtemps calmes. Je ne sais pas s'ils sont aussi divisés. Aujourd'hui, ils ont pris le courage d'inviter la presse, de montrer ce genre d'images. Je pense que ça fait très mal. Les vainqueurs de la Coupe d'Afrique de Cara, 72 aujourd'hui, 74, excusez, ils ne peuvent pas être heureux de voir que après tant d'efforts, après tout ce qu'ils ont eu à faire à cette équipe, que le siège de leur équipe, ce club qui est multidisciplinaire, il faut dire multidisciplinaire, se trouve dans de telles situations. Et je pense que c'est déplorable. Ils doivent dénoncer et nous devons aussi dénoncer ce genre de pratiques. Le Cara, c'est un club qui mérite mieux. Cara, c'est un patrimoine national aujourd'hui. Donc, ils doivent être dans de très bonnes conditions. Ils doivent se réorganiser. Question de bien faire les choses et de sauver l'image de ce grand club rouge-noir. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons très rapidement partir du côté d'Igné, où le président du club Omnisport de Brazzaville, en tout cas au terme du tournoi qui a regroupé les catégories U20 et U13, s'est prêté au micro de Claude Nardi pour donner les raisons, sinon l'objectif du tournoi qui a été organisé là-bas du côté d'Igné. Suivez le président Ansi Elo Dassi. Ansi Elo Dassi, je suis président du COB. COB, c'est le club Omnisport de Brazzaville. Donc c'est un club qui a récemment été créé. Et pour nous faire connaître, on a organisé une première édition d'un tournoi qui s'appelait Tournoi d'élite. Le tournoi a eu lieu en fin mai. C'était un tournoi de détection qui nous a permis de détecter pas mal de joueurs pour constituer notre équipe. Et là, après ce tournoi, on a échangé avec certaines équipes qui nous a permis de détecter les talents que vous avez vus aujourd'hui, les joueurs que vous avez vus aujourd'hui. On a composé en fait une équipe de U13 et une équipe de U20 qui ont fourni franchement aujourd'hui un très beau football. Je parle avec un témoin à ma droite qui est simplement la maire d'Igné, qui a eu l'amabilité de nous recevoir ici franchement à Igné. J'ai visité le complexe sportif d'Igné, franchement un complexe, rien à dire. Un complexe aux normes FIFA avec une pelouse aux normes. Et grâce à cette pelouse, on a vu franchement un très beau football. On a eu 2 équipes U13 d'Igné. On a eu une équipe COB qui a malheureusement perdu, dont je suis le président. La coupe va rester à Igné. La coupe va rester à Igné, mais franchement, on a vu des talents. On a des jeunes talents au niveau du Congo. Sincèrement, je suis ému, je suis content. Vous-même, vous avez été témoin, vous avez vu que les U13 ont donné ce qu'ils pouvaient. Malgré la défaite,
on a vu des bons talents. Alors l'objectif c'est de continuer, c'est de ne pas s'arrêter là, parce que si on s'arrête, ça fait comme si on n'avait rien fait. C'est comme je disais au départ, nous on est un jeune club, on a organisé une première édition d'un tournoi qui s'appelait Tournoi d'élite. Et aujourd'hui avec Madame le maire aujourd'hui Digné, on a organisé un deuxième tournoi, mais qui cette fois-ci a changé de nom, qui s'appelle tournoi, le tournoi Maman Asitou Camara. Et franchement, c'est comme je disais, franchement, on a été bien reçus. On n'a pas eu la victoire comme on voulait. La coupe va rester à Igné. Vu que c'est elle qui reçoit, je le prends bien. Mais je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. Vous me posez la question si ça va continuer. Dès lundi, on va la recevoir à Brazzaville avec toutes ces équipes, les U13 et les U20, pour une vengeance, pour arracher cette fois-ci la victoire. On va gagner. Ah bon? On verra bien. Rendez-vous lundi. À tout seigneur, tout honneur, mesdames et messieurs, je vous propose à présent de suivre la réaction de l'administrateur maire Digné, LC Asitou Camara Somi. Je suis naturellement très contente de pouvoir rassembler en ce jour les enfants venus, une équipe venue de Ouesso, une autre de Brazzaville et les équipes de Digné. Les enfants s'amusent, surtout qu'on est en période de fin d'année. Certains n'ont pas pu être là aujourd'hui pour les compositions de fin d'année, mais ceux-là ont déjà amorcé les vacances. Donc c'était pour moi une occasion de rassembler les enfants, la jeunesse congolaise, dans l'intérêt du vivre ensemble. Parlons à présent karaté, mesdames et messieurs, pour mettre un terme à cette émission. Eh bien, le président de la Ligue départementale de karaté de la Songa a été réélu. Eh bien, il s'agit de Maître Florent Toutouk. Je ne vous en dis pas plus. Michael Massomba était du côté de la Songa, en tout cas pour couvrir pour vous les assises relatives à l'Assemblée générale élective de la Ligue départementale de karaté de la Songa. Suivez ce reportage. Le recensement des clubs. Maître Florent Toutouk, ceinture noire 5e dan, a été élu président de la Ligue départementale de karaté de la Songa pour un mandat de 3 ans à l'issue du vote tenu récemment à Ouesso. 8 clubs ont pris part à cette assemblée générale élective. 4 clubs de Pokola, 3 de Ouesso et 1 de Ngombe. Cette assemblée générale élective du bureau de la Ligue du karaté et des arts martiaux affinitaires de la Songa s'est tenue sous l'œil vigilant du directeur départemental des sports de la Songa, Grégoire Nganga. Les fonctions du bureau exécutif, ce n'est pas des fonctions où on vient chercher l'argent. J'ajoute autre chose, ce n'est pas des fonctions où on vient nous chercher des honneurs. Le nouveau président en a profité pour présenter son programme d'activité. 1. Le recensement des clubs. 2. L'organisation des championnats par secteur. 3. L'organisation des championnats départementaux. 4. La formation d'une équipe type du département. 5. L'organisation des formations continues. 6. La dotation en kimono de chaque club du département. 7. La visite de tous les 3 mois des clubs de tout le département. 8. L'obtention des plages horaires dans les médias afin de parler du karaté, de le promouvoir et de le vulgariser. Il s'y est de signaler que ce nouveau bureau compte 7 membres. Maître Florent Toutouk remplace à ce poste Maître Paul Nzon, ceinture bleue.
Vous comprenez pertinemment, mesdames et messieurs, que Maître Florent Toutouk a été élu et non réélu. C'est donc par l'Assemblée générale élective de la Ligue départementale de karaté de la Songa, mesdames et messieurs, que nous mettons un point terme à cette émission. Était donc derrière cette caméra Roland Nakekele, du côté de la régie Patrice Louvoiseau, et au niveau de la régie son, en tout cas Jonas Aoué, tous étaient là pour le bon déroulement de votre émission de prédilection Sport 45. Eh bien, Mister Bello qui est là, merci de ton expertise. Le prochain rendez-vous est prêt pour le lundi prochain. Merci beaucoup, Donald. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. Bonne suite de programme sur la DRTV Internationale. Au revoir.